Catherine sort en Técoum du port de la Grande Motte, où je viens de la récupérer, et nous allons faire du sud. C'est bien magnifique. Alors, pas beaucoup de vent aujourd'hui, on a établi le Genac, on ne sait pas si on aura la possibilité de l'utiliser. Alors, on est dans la sortie du port de la Grande Motte, on est dans l'avant-port maintenant. Donc voilà, nous quittons la Grande Motte. Donc pour l'instant, on a un tout petit peu de vent, juste dans l'axe. Voilà, toujours ce Voilà, après une petite escale au Cap d'Agde, nous quittons le Cap d'Agde et nous poursuivons vers le sud. C'est parti mon kiki. Allez, direction, on aimerait voir les Pyrénées ce soir. Eh bien, on est dans le brouillard, on a un petit peu de vent. En route vers Port-Vendre. Visibilité, bon, on va dire 250-300 mètres. Voilà, avec 795 devant. Se faire plaisir, toujours au bon prix chez Auchan. Jusqu'à samedi, la côte. Donc nous avons Collioure ici. Alors je ne sais pas si on leur dit tout de suite Et disparu, mais en tout cas on leur dit Port-Vendre, l'avion est l'entrée retardé. du port là. Maintenant on essaie de se 51 000 nautiques suite à un incident. Voilà. en 9h55. Magnifique. T'attends tes croquettes, Minette? Hein? Voilà, nous sommes en train de quitter Port-Vendre. Notre place c'était juste ici. La sortie est là-bas. On va préparer notre grande voile, on va passer Cap Creux. Donc au revoir Port-Vendre, port d'attache de voilier en Técoum. C'est la première fois qu'il y met la quille, en tout cas avec nous. C'est un port que je trouve assez cher pour la saison, 45 € la nuit pour Antécoum. Je trouve que c'est pas donné, surtout que le service n'est pas top. On a peiné, on n'a pas trouvé de pendilles en fait, elles étaient toutes cassées. Et à la capitainerie, ils nous ont dit que ça coûtait de l'argent de les remettre, de plongeurs. Donc, effectivement, ça coûte de l'argent, mais nous aussi, ça coûte de l'argent de mettre notre bateau dans un port et on attend quand même à pouvoir le mettre à quai et pouvoir l'amarrer comme il faut. Le beau petit blouson NV, merci NV. Alors on est les ambassadeurs de la marque NV. Et on remercie NV des services qu'ils nous ont apportés. Voilà, maintenant nous avons Banyuls dans notre travers tribord. Ensuite nous observerons la ville de Cerbère. Et on attend que le vent arrive. Voilà, Antécoum ce matin.
est à Rosas, Espagne. Là-bas, nous avons Ampuria Brava. Nous arrivons presque fin avril, nous sommes le 25. Et ce matin, nous allons aller faire une petite balade. Je vous souhaite à tous un bon début de saison. Antekoum est parti en voyage. Nous sommes à Rosas, dans la baie de Rosas, à côté d'Ampuria Brava, à l'origine du bateau. Et nous prenons notre petit café matinal avant de poursuivre notre balade. Il est juste en face. Ouais. On est à Sainte-Marthe d'Empúries. C'est très très beau, très propre. Magnifique. C'est super ce petit village. Allez, c'est parti, on vient de partir de Rosas à 8 h ce matin. Tiens, petit changement de vent déjà. On a pas loin de 20 nœuds de vent dans le cul. Donc là on fait pour l'instant du sud-est. C'est un petit peu compliqué avec le vent de travers pour sortir de la place tout seul. Il faut demander de l'aide à la capitainerie, il ne faut pas hésiter, plutôt que de se foutre dans les pandis du bateau d'à côté. Ah, nous sommes en train de sortir du golfe de Rosas au portant avec une houle de travers. Enfin, ces vagues du vent sont pas très agréables, ça couche le bateau de temps en temps. Je suis très content de n'avoir mis pour l'instant que mon génois. Le bateau est très bien tiré par le bout de son nez. Ça moutonne de partout. Ah, il y a du vent là. Alors on est à 22 nœuds de vent en true-in. Et là il y a un feu là-bas, ça crame noir, je sais pas ce que c'est.
22 nœuds de vent. Bon, il y a un moment où il faut penser à se restaurer un petit peu. Ça avance. Bon, toujours un bon petit train de houle derrière. La côte, on la longe, voilà, on descend sud. La vitesse, ça varie. Ça va pas mal, ça va pas mal. Alors maintenant qu'on a passé le cap de Bégur, la mer est beaucoup plus agréable. Un petit peu moins de vent aussi, on a 15-16 nœuds. Et là, c'est super agréable, le bateau bouge plus. Enfin, le bateau bouge plus. Presque plus. Il bouge encore un peu. Ça, c'est reposant. On a empanné et on se dirige a priori, on verra, sauf si le vent nous laisse tomber, vers Blanne. Et sur tribord, nous avons Palamos. Des costumes à la Perse, quoi. Il s'habille à la Perse. Exactement, il a adopté le costume de cérémonie des Perses. Donc là, on vient de passer San Felius de Guixol. San Felius de Guixol. Et on a parcouru plus de 34 nautiques depuis ce matin. Il est... bon, ça c'est... On marche pas mal, hein. Et il est... 14h28. On n'est pas loin d'arriver. Si la cala me plaît, elle est juste après la pointe devant là-bas. Je fais un stop ici aujourd'hui déjà. J'ai parcouru 40 000 nautiques. Et après, de toute façon, j'ai pas un avantage à aller plus loin si je veux traverser vers les Baléares. J'aurais pu me mettre ici, là. Mais il y a deux bateaux en travers, de petits CD des boats, mais je peux pas attendre qu'ils s'en aillent. Bon, du coup, je poursuis. Dès que je vois un trou tranquille, je m'y jette. Bon, c'est compliqué, hein. Ici, l'endroit me paraissait sympathique, mais bon, ça, c'est quand même ouvert à la houle complètement, donc on va voir derrière cette pointe là, s'il y a quelque chose. Le petit coin était bien sympathique, mais il y a des bouées, pas d'accès. Alors on continue. Ouais, ceci dit, ça va, il n'est pas encore... il est 15h30, hein, j'ai... Quoi faire, mais j'aurais bien aimé ne pas descendre plus sud, quoi, c'est surtout ça. C'est les aléas du truc. Ça y est, Antekoum a fini par trouver où se reposer avant de traverser. Bon, il y a un petit peu de vent ce soir, mais bon, ça va, il n'y a pas trop de houle, ça rentre pas trop au fond de la caisse. Pourtant, à 500 mètres d'ici, là, sur tribord, à voir, il y a encore 1,50 m sûr.